Donc, équipe M4 pour le cas de marketing universitaire. Je vous lirai les instructions pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où la première personne de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10, 5, 3, 1 minute et 30 secondes. Les 10 dernières secondes à l'aide de mes mains. Donc, si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais vous le signifier et la personne devra s'arrêter à ce moment-là. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 à 7 minutes, lors de laquelle ils pourront vous poser des questions et également demander des éclaircissements. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte de temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche le 5 à 7 minutes restant, vous êtes autorisé à terminer votre réponse. Les juges vont pouvoir maintenant se présenter. Marie Azam, je suis chargée de projet vente et commandes chez Vidéotron. Moi, c'est Jonathan, je suis étudiant à la FSA, je suis ambassadeur étudiant pour Vidéotron, puis je suis agent de vente chez Vidéotron. Je suis Mathieu Despatie, je suis directeur principal marketing pour la stratégie client et marketing relationnel. Ok, donc vous parlez de l'entreprise Vidéotron. Ça va aller vite. Donc en introduction, l'entreprise Vidéotron a été fondée en 1964 par André Chagnon. Elle est la filiale de Québecor Média. C'est une société très importante en télécommunication au Québec. Elle a gagné plusieurs prix, dont le meilleur détaillant de télécommunication et l'entreprise de télécommunication la plus admirée au Québec. Pour le premier point, on va parler de l'environnement externe, on parlera ensuite de l'environnement interne, on parlera des forces et faiblesses, opportunités et menaces de l'entreprise. On enchaînera sur les recommandations qu'on a faites et les solutions qu'on vous apporte et ensuite en conclusion. Voilà. Pour ce qui est de l'environnement externe de l'entreprise, alors au niveau démographique, on a constaté que 25% de la population québécoise était âgée de 18 et 34 ans. Parmi cette population québécoise, 8,8% de la population est constituée des minorités ethniques. C'est dû au mouvement démographique qui est actuellement depuis une quinzaine d'années au Québec. Beaucoup d'immigrants viennent s'installer ici, majoritairement les étudiants qui viennent étudier, genre les 2500 à peu près étudiants qu'il y a au Québec. Il y a à peu près 10 à 30% de la population qui reste installée au Québec après. Parmi ces 654, 350 immigrés, donc 91% habitent à Montréal, c'est énorme. Au niveau économique, pour ce qui est des revenus, on a étudié plutôt les revenus moyens. Donc chez les minorités visibles, elle est légèrement plus faible que dans la population générale. Pour les minorités, ça s'élève à 36 094 $ en moyenne. Et pour l'ensemble de la population, 45 157 $. On pense que ça pourrait faire en sorte, après dans les solutions, on en parlera un peu plus, que Vidéotron devrait prendre en compte ces chiffres pour faire des prix un peu plus concurrentiels par rapport au niveau. Voilà. Pour ce qui est de la concurrence, Vidéotron a 3 principaux concurrents, Bell, Roger et TELUS, en sachant que ces concurrents ont aussi des 31, 29 et 24% comprennent ici les nouvelles filières qu'ils ont créées pour les étudiants principalement. Et les développements de sous-marques, excusez-moi, et bref, et l'image plus actuelle chez la concurrence. Ok, concernant les sous-marques, en fait, on entend Virgin, Fido, et Solo aussi, pour ce qui est de TELUS. Et Vidéotron n'a pas développé de sous-marque pour l'instant, ils ont juste fait un développement de la marque qu'ils ont actuellement. Pour ce qui est de la concurrence, ils possèdent de nombreux points de vente et on revend aussi ses services au détaillant, ce qui n'est pas le cas de Vidéotron. Je vais laisser par un collègue qui va parler de l'environnement interne. Donc moi je vais en parler rapidement parce qu'après on a fait une conclusion à travers la matrice FFOM. Mais ce qui est important chez Vidéotron, c'est l'image de marque. Parce qu'en effet, on a pu voir qu'elle avait réussi à s'intégrer à travers le marché des personnes plus âgées, c'est-à-dire les foyers. Elle est très présente à ce niveau-là et elle a une image de marque qui s'est développée à travers ça parce qu'il y a une très bonne clientèle, service à la clientèle. Et qu'elle propose énormément de combos pour sa clientèle, ce qui est très apprécié.
Elle possède également une culture de l'entreprise. Ma collègue Pauline vous en parlera plus clairement après, mais c'est une culture d'excellence des employés, innovation, performance et service à clientèle, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc moi je vais vous faire une autre petite analyse FFOM. Donc pour les forces de Vidéotron, on a pu constater l'image de l'entreprise, dont Maëlie vient de vous parler. Ensuite, un très bon service à la clientèle qui a été récompensé en 2014 par le tour de... Non, c'est 2014, voilà, un prix concurrentiel permis grâce aux offres en combo. Des forfaits sur mesure, ce qui permet de toucher le client dans ses besoins. Innovation, on a mis innovation parce que d'après ce qu'on a pu voir dans le cas, Vidéotron est toujours à la recherche des technologies les plus avancées entre guillemets dans la recherche d'une performance de service. Ensuite, les services sont présents auprès de 90% de la population québécoise. Et oui, alors ça c'est un petit point qu'il n'y avait pas dans notre cas, mais qu'on a trouvé bon de l'indiquer, c'est que pour souscrire un abonnement chez Vidéotron, on n'a pas besoin, les gens n'ont pas besoin de donner de numéro de NAS ou quoi que ce soit, ce qui est plutôt bon pour la population qui vient juste d'arriver au Québec, qui n'a rien pour prouver, qui n'a pas vraiment de traces encore dans le pays, ce qui est plutôt bon pour développer le marché. C'est une facilité d'accès à la clientèle. Ensuite, les faiblesses, donc des offres sont orientées, l'entreprise est plus présente auprès des ménages. Ensuite, une vente exclusivement en boutique. Comme on l'a dit précédemment, pas de sous-marque pour Vidéotron. Opportunité, je suis désolée de lire le PowerPoint, mais augmentation de l'immigration. Depuis ces dernières années, on voit qu'au Québec, on essaie d'augmenter le nombre, d'augmenter la population, donc l'immigration. Impact grandissant de la télécommunication, en effet, depuis les années 90, la télécommunication prend une place de plus en plus importante dans nos vies. Pour ce qui est des menaces, la concurrence, les trois grosses compagnies dont on a parlé précédemment, le changement démographique et les substituts qui arrivent. Par exemple, aujourd'hui, le téléphone portable n'est plus essentiel. Si on a un accès à Internet, ça nous suffit pour communiquer avec le monde entier, avec les applications telles que Viber ou encore WhatsApp. Voilà. Pour les clientèles cibles, donc aujourd'hui on a décidé de cibler les 18-34 ans parce que c'était ce dont vous aviez besoin, d'après ce qu'on a compris dans le cas. Et plus précisément, les populations multiethniques en zone urbaine, de par la démographie. Et la population étudiante, comme vous a dit Aurélie, on a considéré que en majorité les migrants venaient au Québec pour étudier. Et aussi pour chercher du travail. Donc suite à tout ça, on a décidé de faire une phrase de positionnement pour Vidéotron. Donc nos offres et produits Vidéotron sont les plus complets parmi les distributeurs en télécommunications tels que Bell, Rogers et TELUS. Ils s'adressent à une clientèle, donc notre clientèle cible de 18 à 34 ans, celle-ci étant urbaine parce que dans le texte c'est ciblé que c'est notamment à Montréal qui a énormément de parts de marché à aller chercher. Elle est active, dynamique et exigeante.
Exigeante pourquoi? Parce qu'à présent, il y a énormément d'offres, vu que le marché est saturé, il nous suffit avec les engagements qui ne sont pas forcément présents, où les étudiants ne sont pas forcément obligés de s'engager, et du coup, rien ne les empêche le mois suivant d'aller chez la concurrence si les prix ne leur conviennent plus. Ils procèdent à des achats réfléchis et sont à la recherche d'un bon rapport qualité-prix. Ils recherchent des bas prix, mais tout en ayant une qualité qui soit là, c'est-à-dire qu'ils veulent un forfait avec Internet, un forfait avec un bon téléphone. Donc c'est à ce moment-là où Vidéotron doit modifier ses offres pour mieux s'adapter à la demande de cette clientèle. Et Vidéotron se démarque par son service à clientèle clair, performant et accessible. Donc comme on a dit, pour le service à clientèle, il suffit d'appeler un seul numéro pour n'importe quel problème, ce qui n'est pas le cas des autres concurrents, donc ce qui est un énorme avantage. Et Vidéotron se démarque également par ses nombreuses offres de combos. Ok, donc pour ce qui est de nos recommandations, moi je vais parler des produits qu'on a considérés bons de mettre. Donc étant étudiant et ciblant les 18-34 ans, on s'est dit que des combos spécialisés pour les étudiants et jeunes actifs, les téléphones cellulaires pour Internet illimité par exemple, parce qu'on s'est dit que en tant qu'étudiant ou même jeune actif, on n'a pas forcément besoin d'une télévision. Et on a remarqué que Vidéotron avait énormément avec des combos pour téléphone et Internet compris. Et nous, on s'est dit que la télévision n'était pas forcément indispensable. De nos jours, étant Internet illimité, on peut regarder les replays, regarder de la télé sur Internet tout simplement, sur l'ordinateur. Après, on s'est dit que faire un partenariat international entre les différentes entreprises de télécommunications serait intéressant. En effet, par exemple, on va prendre l'exemple France Québec, c'est le bon que je connais en tout cas le plus. Moi, tout bêtement, on s'est dit que Vidéotron pourrait faire un partenariat par exemple avec des entreprises de télécommunications en France pour quand les immigrants ou étudiants français viennent ou en échange ou bien s'installer au Québec, ils puissent avoir un seul abonnement et pas deux quand ils rentrent en famille. Moi par exemple, nous toutes, on a 2 abonnements téléphoniques, un pour la France et un pour ici, parce que quand on rentre en France, il faut absolument qu'à l'aéroport on puisse joindre nos parents pour qu'ils viennent nous chercher ou quoi. Il faut qu'on ait le téléphone tout de suite. Donc on est obligé de payer 2 abonnements séparément. Alors on leur explique qu'un bon abonnement avec Vidéotron, ça permettrait de rapporter un maximum de clientèle, en tout cas étudiante et immigrante. Si jamais c'était viable de faire un partenariat avec les entreprises de télécommunications françaises ou autres, tunisiennes ou espagnoles. On s'est dit aussi qu'une bonne formation de personnel pour offrir un service dans différentes langues serait intéressante, parce qu'on a remarqué par exemple qu'il y avait beaucoup d'immigrants asiatiques et beaucoup de Québécois ou à Montréal par exemple ne parlent pas japonais ou chinois, et que ce serait intéressant que le personnel soit formé pour que les gens puissent offrir un service en japonais, s'ils ne savent pas parler anglais ou français par exemple. Au niveau des prix, moi je vais vous parler du prix. Donc on avait pensé à un rabais lors du renouvellement de contrat. Donc ça serait un programme de fidélisation de la clientèle, c'est-à-dire que si on prend un abonnement, ça dure 2 ans. Et arrivé au bout des 2 ans, si la personne décide de renouveler son abonnement, qu'elle puisse bénéficier d'un prix compétitif, et c'est-à-dire par exemple quelques dollars en moins chaque mois sur son forfait, ce qui prouverait que Vidéotron prend en compte le fait que la clientèle apprécie la marque et reste fidèle, et on trouvait ça assez important. Ensuite, justifier davantage les prix élevés des forfaits, parce que voilà, nous en tant que Françaises, on trouve que les prix sont assez élevés en termes de télécommunications, et ce qui n'est pas forcément possible de diminuer les prix, mais en revanche on peut augmenter l'offre pour davantage justifier ce prix élevé, c'est-à-dire par exemple proposer plus de forfaits internet avec le téléphone, ou proposer un combo qui serait un peu plus avantageux pour le client, quelque chose comme ça, qui voilà, justifierait plus au moment de la facture qu'on doit payer un prix élevé. Pour ce qui est de la distribution, donc, on a pensé à la mise en place de kiosques dans les centres d'achat, plutôt que de privilégier des grosses boutiques, parce que le kiosque c'est plus proche du consommateur, plus petit, peut-être donnerait une impression de plus de proximité avec le consommateur. Et puis quand on va en boutique, on a soit forcément des attentes, on a des questions précises, et
Et le fait que la formule du kiosque permettrait un accès facile et rapide dans une société où on n'a pas forcément le temps de passer 3 heures à chercher, à se documenter ou à chercher son téléphone ou quoi. Enfin, voilà. Ensuite, ces points de vente, on recommanderait de les mettre plutôt dans les universités ou dans les centres d'affaires parce que notre clientèle cible, nous on a plus ciblé les étudiants et les étudiants étrangers et en fait pour rentrer dans la totalité de notre tranche d'âge, donc 18-34 ans, les centres d'affaires ça nous paraissait aussi stratégique. Ensuite, pour ce qui est de la communication, promouvoir des événements sociaux mondiaux, comme les 500 francs, faire des dons et créer des événements pour récolter des fonds par rapport à ça. Et enfin, favoriser l'action éco-responsable parce qu'aujourd'hui, l'éco-responsabilité, on en parle partout et c'est important de faire ressortir cet aspect responsable et pour ce qui est de promouvoir les événements sociaux et mondiaux, en fait, on s'était dit que le fait que ce soit surtout mondial, pour par exemple promouvoir des événements qui se passent en Espagne ou ailleurs, des immigrants qui viennent au Québec, on s'était dit que ça, même s'ils ne connaissent pas la marque au début, le fait qu'il y ait une promotion là-dessus, en fait les gens en arrivant au Québec vont connaître la marque Vidéotron avant même d'arriver sur le territoire et du coup au lieu d'aller chercher ailleurs, ils se sont dit ah eux je les connais donc je vais aller les voir eux parce qu'ils ont fait quelque chose pour mon pays, pour moi, donc du coup je vais aller m'inscrire chez eux. Merci. Donc voilà, en termes de conclusion, on remarque que Vidéotron est très ancré dans la population québécoise au niveau des personnes âgées, au niveau des familles, des foyers. Mais par contre, elle a encore beaucoup de défis à relever au niveau des étudiants et des populations immigrées. Et donc c'est pour ça, on espérait avec nos recommandations que vous puissiez augmenter ces parts de marché. Et on espère que ça a été un moment agréable, parce que nous, on a vraiment apprécié de pouvoir travailler toutes les trois sur ce projet. Et voilà.